Bonjour et bienvenue dans votre émission Contact. Les véhicules des transports publics ont-ils toujours la priorité dans l'espace public? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec nos experts. Vous êtes prêts? C'est parti! Pour ce premier extrait, direction Bruxelles, là où les transports en commun prennent une place importante dans le trafic. Le tram est-il soumis au code de la route comme tout autre véhicule? Si oui, pourquoi? Oups. Ping. La voiture est en tort. Le tram, il a le droit. Ah oui, mais il n'a pas touché. Non, il n'a pas touché, mais c'était limite. Le tram est prioritaire, il faut y faire attention. C'est pas comme un piéton, ça ne s'arrête pas sur un claquement de doigts. Il leur faut une distance beaucoup plus longue pour s'arrêter. Absolument. Ces distances de freinage sont telles, et en plus il transporte des passagers, que ce serait dangereux de lui faire un freinage d'urgence. Donc c'est aux autres véhicules à s'adapter à la présence du tram. Il n'y a pas que lui ou moi, il y a aussi des usagers qui sont Bien dedans. sûr. Et surtout, les véhicules sur rail, ils ne peuvent pas. Ils sont obligés de rester sur leur rail. T'as déjà eu une situation comme ça? Non, parce que je fais très attention au tram. Donc, j'ai jamais eu ça. Et je sais que le tram est prioritaire tout le temps. Une fois qu'il a démarré, il est prioritaire. Alors malheureusement, oui, on voit souvent des véhicules qui oublient la priorité du tram et qui passent devant celui-ci. Il y a régulièrement des accrochages d'ailleurs. Et en tram, ça ne pardonne pas. Il y a souvent des morts. Il y a souvent des morts, oui. Malheureusement, j'ai vu des accidents mortels, un piéton notamment, qui avait traversé en diagonale dans un carrefour. Il avait fait attention à tous les autres véhicules, mais pas au tram. Et le tram l'a fauché et il en est décédé. Pour tout le monde, attendre que le tram soit passé, c'est le plus important. Il est soumis au code de la route, comme tout véhicule, mais il est prioritaire. Tout à fait. Mais il doit respecter la signalisation comme tout autre véhicule. Le tram, comme tous les véhicules ferrés, n'est pas soumis au code de la route. Il doit quand même respecter les feux de circulation. Pourquoi cette règle? Tout simplement parce que les véhicules ferrés ont une distance de freinage très longue, donc leur imposer un freinage d'urgence est dangereux, et c'est aussi dangereux pour les passagers qu'ils transportent. Ah oui. Tu vois, tu nous as fait dire des bêtises, comme d'habitude, maman. Nouvel extrait à présent avec ce bus qui partage sa route avec un cycliste. Alors, qui du vélo ou du bus est prioritaire dans ce cas bien précis? Le pauvre cycliste, Ouais. il a dû avoir très peur. Le cycliste nocturne qui se fait sauvagement, très sauvagement d'ailleurs, arrêté par un bus. On voit un bus qui coupe la piste cyclable. Normalement, la piste cyclable ne fait pas partie de la chaussée, donc elle est prioritaire. Il devait pas nécessairement s'arrêter, le bus à cet endroit-là. Il y avait plus ou moins la place pour savoir passer quand Mais même. il a les triangles. Après cela, le vélo continue sur sa lancée. Il déborde un petit peu quand même de la piste pour cyclable. Parfois aussi, on trouve des véhicules qui stationnent, ce qui normalement n'est pas permis. Donc c'est dommage parce que le cycliste doit se déporter à ce moment-là et alors il est mis en danger par cette manœuvre. Normalement, c'est le bus qui est prioritaire s'il a mis son clignotant. Or, il n'était pas mis son clignotant. Non. Donc, le vélo prioritaire. Ça, c'est ma déduction. Je ne sais pas si elle est bonne. Pour moi, les deux bus sont en tort. Ici, c'est clairement le vélo qui est prioritaire parce que, sauf si on interrompt la piste cyclable à l'arrêt de bus, dans ce cas-là, à ce moment-là, le bus a tout à fait le droit d'y stationner. Bon, ici, c'était pas le cas. Et puis, l'autre bus a coupé la route aux cyclistes. Maintenant, les vitesses sont faibles, donc c'est pas dramatique, mais ça pourrait être à des vitesses plus élevées. Si on a un vélo électrique, les gens sous-estiment parfois la vitesse du vélo électrique. Moi, personnellement, je me sentirais pas en sécurité dans un rond-point pareil, quoi. Tu prends le rond-point à pied alors? Je le reprends à pied. Ah ouais. Je traverse complètement le rond-point à pied. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission Contact. Pour nous envoyer vos vidéos, n'hésitez pas à scanner le QR code qui se trouve ici en bas de votre écran. Moi, je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, bonne route!